chers amis du réseau social Facebook. Bonjour, chers lecteurs de Euroblog, Repenser la gouvernance des migrations de Maria Maniaï. Bonjour, chers amis du réseau professionnel LinkedIn. Bonjour également, chers amis d'ici et d'ailleurs, chers amis du YouTube. Je salue tout le monde et voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un live portant sur un thème qui est aussi d'actualité. Voilà. Donc décidément, ces 2 mois-là sont marqués par des événements historiques, notamment le mois de novembre avec la convention du 20 novembre, donc relative aux droits de l'enfant. Ce mois-ci, le mois de décembre, donc le 10, était symbolisé par l'adoption de la DUDH, en 1948, 10 décembre 1948. Et voilà donc un autre événement vraiment symbolique et très important au demeurant, qui est exclusivement consacré en tout cas aux migrations et notamment aux migrants et les membres de leur famille. Donc je veux citer par là la convention des Nations Unies relative à la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Alors on va parler de cette convention-là, en tout cas échanger, quant à l'adoption de cette convention. Voilà. Ensuite, on va parler de la date de l'adoption, de la date de l'entrée en vigueur et tout cela, les droits conférés par cette convention, mais également les droits conférés par cette convention, l'effectivité de la convention et voilà tout ce que de manière à ramasser tout ce que cette convention prévoit, mais également l'effectivité de cette convention. Alors, qu'entend-on par la Convention des Nations Unies relative à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille? Donc, c'est une convention qui a été adoptée le 18 décembre 1990 à New York. Voilà, et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Voilà, à son adoption, la convention, les États signataires à son adoption, 39 États étaient signataires de ce texte-là. Et à l'heure actuelle, 51 pays ont ratifié la convention. Donc il n'y a que 51 pays qui ont ratifié cette convention-là. Voilà. Et la dernière ratification date du 3 juin 2018. Donc c'est relativement récent. Voilà. Alors cette convention est d'une importance capitale quant aux droits en tout cas des migrants. Voilà. Plus dans le premier chapitre, il définit qui sont en tout cas les personnes en tout cas qui ont acquis la convention. Il donne la convention définit en tout cas les migrants, les types de migrants en tout cas qui existent, les travailleurs migrants. Voilà, et dans ce chapitre, la convention a eu à définir
voilà, donc les travailleurs migrants concernés donc, par ce texte, donc notamment c'est-à-dire la personne donc, qui a quitté son pays donc, et qui est donc dans un autre pays donc, pour y travailler, voilà. Et l'autre est donc les travailleurs saisonniers, c'est-à-dire ceux qui font donc les migrations saisonnières. L'autre également sont en tout cas les travailleurs migrants, en tout cas qui travaillent dans un autre pays donc, où ils n'ont pas donc, la nationalité et qui rentrent donc par exemple chaque semaine donc, dans leur pays, voilà. Et voilà donc les travailleurs migrants donc transfrontaliers, tout ça, donc, etc. comme on dit. Alors cette convention, en tout cas, ne se limite pas seulement donc à protéger en tout cas ces migrants-là, mais également les membres, les travailleurs migrants-là. Et non seulement donc ils protègent les travailleurs migrants réguliers, donc qui sont en situation de régularité, donc qui donc qui sont en tout cas des migrants légaux, donc, des migrants légaux autant pour moi dans le pays donc d'accueil, mais également les travailleurs migrants qui sont en situation irrégulière, soit par exemple ils sont entrés donc dans le pays d'accueil donc de manière irrégulière, ou bien ils ont par la suite, voilà, donc ils étaient dans une situation régulière, dans une situation régulière, mais par la suite, donc, qui sont devenus, donc, par l'expiration ou bien d'autres de leurs papiers ou bien d'autres considérations, qui sont devenus en tout cas des migrants irréguliers, voilà. Alors là, cette convention protège en tout cas tous ces profils de migrants-là, mais également les membres de leur famille. Voilà. Et l'importance également de la convention de 1990 réside dans la portabilité des droits. Et qu'est-ce qu'on entend par portabilité des droits? C'est-à-dire nous sommes tous, en tout cas, porteurs de droits donc, fondamentaux, donc de libertés fondamentales. Et voilà donc que des textes fondamentaux nous a en tout cas conférés. Et donc cette convention parle de portabilité des droits. Je veux dire par là que, c'est-à-dire lorsque le migrant, en tout cas, quitte son pays d'origine pour aller travailler dans un autre État, donc ces droits-là donc doivent lui être comment dire reconnus par le pays en tout cas de destination ou bien le pays d'accueil. Voilà, d'où donc le concept portabilité des droits. Voilà. Et cette convention, dans son chapitre 2, parle donc de la discrimination, c'est-à-dire le texte veut dire par là que voilà donc tous les travailleurs migrants donc c'est-à-dire on doit vraiment donc les considérer voilà sans distinction en tout cas de sexe, de race, de religion ou bien d'origine sociale, etc. Voilà. Et cette convention, en tout cas, est très riche donc, en droit, donc, voilà, donc protégeant en tout cas les migrants. Mais qu'en est-il également, qu'en est-il de l'effectivité et de l'état des ratifications? Je l'ai dit donc en début de, voilà, donc, de cette discussion-là. Alors, jusque-là, il n'y a que 51 États qui ont ratifié la Convention. Voilà, donc ce qui est vraiment donc, voilà, donc des faits, voilà, donc, voilà, donc qui ne dit pas leur nom, voilà. Et ensuite, vu donc l'importance des migrations et tout cela, donc il n'y a que 51 États qui ont ratifié la Convention et nous
nous avons combien d'États dans le monde, voilà. Et ce qu'on a remarqué, c'est que aucun des États industriels n'a signé la convention, malheureusement. Voilà. Si vous prenez par exemple les pays de l'Europe, de l'Union européenne par exemple, aucun de ces pays n'a signé la convention. Voilà, donc aucun des pays de l'Union n'a pas du tout signé la convention et même la Suisse ne l'a pas du tout signée. Voilà, et bon, nous invitons quand même ces États-là vraiment à signer ces conventions-là. Mais aussi, nous invitons également aux pays comment dire, d'origine, c'est-à-dire les pays auxquels les migrants sont proviennent, donc qu'ils forment encore une fois leurs migrants avant de les envoyer dans un autre État. C'est important, c'est important. C'est-à-dire, je ne me lasserai jamais, au plus grand jamais, de le dire. Il faut former les migrants, il faut informer les migrants. Voilà. C'est-à-dire, la migration doit être un projet. Avant d'envoyer, comment dire, des personnes pour aller travailler dans un autre pays, mais il faut former ces personnes-là. Il faut leur faire savoir la culture. Voilà donc les piliers qui fondent ces pays-là. C'est important. Cela va encore une fois faciliter leur intégration dans cet état-là. Cela va faciliter la cohabitation pacifique et cela va carrément cela va carrément cela va être autant pour moi une barrière quant au problème de xénophobie, de racisme et tout cela. Voilà, donc d'où l'importance en tout cas de former et voilà, d'insister sur l'éducation en tout cas de nos migrants. Voilà, bon, c'est-à-dire, c'est simple. Si il y a des migrants, par exemple, qui ont eu à faire des études poussées et tout cela, voilà, et des cadres qui migrent et tout cela, eux, ils n'ont pas ce problème. Mais il y a également d'autres à qui on n'a point le droit de dire de ne pas aller, voilà, s'ils veulent pratiquer la migration, de ne pas voilà, le faire. On n'a pas ce droit-là puisque elle est consacrée par les textes, voilà, la DUDS, comment dire, les textes de 1966, les deux protocoles de 1966 qui donnent une valeur juridique à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voilà, donc on ne peut pas interdire, mais il faut, si on ne peut pas du tout interdire, mais il faut former, il faut éduquer, voilà. Mais il y a des bureaux BAOS qui ont été, institués, par exemple, dans notre pays. Mais ces bureaux BAOS là, voilà, donc il faut, voilà, il faut aller à l'action. Voilà, donc les bureaux sont là, mais qu'en est-il de leur utilité? Donc c'est une question. Voilà, donc il faut les former, il faut informer, il faut vraiment prendre encore une fois l'exemple de la Philippine. Je le cite souvent. La Philippine, côté migration, ils sont très très organisés. Voilà, cela ne vous a pas peut-être échappé. Il y avait juste une femme de ménage à qui sa patronne avait c'était une Coétienne, une femme de ménage philippine à qui sa patronne avait refusé un jour de congé et cela a construit vraiment un tollé et voilà qui était pratiquement à la une de toutes les grandes rédactions et tout cela pour dire que vraiment eux ils sont regardants et la convention demande aux États une fois qu'ils adoptent cet texte d'envoyer des rapports.
donc des rapports, puisqu'on doit contrôler. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre envoyer des migrants et ne pas contrôler les situations dans lesquelles sont les migrants, comment dire, sont, auxquelles ces migrants sont confrontés. Voilà, donc c'est un peu, voilà, donc laisser à la merci donc, des États à qui on envoie donc nos migrants là. Donc il faut veiller vraiment à cela et ce sera l'occasion aussi de parler de ce qui se passe en tout cas dans les pays vraiment du Golfe. Voilà, il faut qu'on le dise, mais il faut que cela arrête, bon sang. C'est-à-dire, on envoie des personnes, voilà, pour la plupart des femmes qui vont là-bas pour travailler, mais en tout cas, ce qui se passe dans ces pays-là, donc c'est abject, c'est abominable. Donc, des cas de, comment dire, de, voilà, donc, voilà, c'est l'esclavage, donc, c'est l'esclavage, donc, voilà, de, voilà, donc, de toutes sortes l'esclavage sexuel et tout cela. Donc, et là, quand on vous envoie là-bas, voilà, on vous retire tout ce qui est papier et tout cela là. Donc, tout le monde le sait. Donc, il faut que les États interviennent par rapport à ça. Il faut que la dignité humaine soit restaurée. Les migrants ont des droits. Les migrants, ce sont des personnes, voilà, donc qui ont des droits fondamentaux. On a voté ces droits-là, il faut qu'on les respecte. Donc, j'ai entendu, comment dire, dans cette semaine, lors de la présentation, en tout cas, du livre, comment dire, de son Excellence, le président de la République Macky Sall, donc, qui parlait donc de cette formation-là et de l'éducation. Ce que j'ai salué et j'invite vraiment que cela soit vraiment, donc, voilà, donc, exécuté, qu'on exécute cela. Former les migrants, éduquer les migrants, informer les migrants, c'est important. C'est important. Donc, il faut donc faire vraiment des efforts. Donc, comment dire, c'est des défis homériques, on peut dire relativement homériques, parce que c'est juste, comment dire, une question de volonté et tout cela. Donc, il faut que les États donc soient regardants par rapport à cela et nous prions le président donc à vraiment donc mettre des actions allant dans ce sens-là et voilà donc équiper les bureaux de BAOS et faire donc ce qu'on doit faire, c'est important. Voilà. Il faut également donc du côté de l'Afrique également que cela soit ainsi. Voilà, que les migrants soient considérés. Moi, je ne peux pas comprendre donc des, comment dire, des personnes qui sont, voilà, donc dans le propre continent et qui subissent vraiment des sévices, donc dans des pays d'Afrique. Voilà, des migrants donc souffrent. Des migrants souffrent et voilà, donc c'est trop. Donc il faut que cela arrête une bonne fois. Il faut que les institutions internationales, notre institution par exemple, l'Union africaine, donc fasse donc des efforts donc allant dans le sens d'arrêter cela. Il faut également faire des efforts allant dans le sens du démantèlement des réseaux des passeurs. Voilà, puisque tout le problème réside également dans, voilà, dans l'agissement de ces personnes-là, malheureusement. Il faut que cela arrête. Il faut que cela arrête et que les migrations soient organisées et que les migrants et leurs familles soient respectés. Le texte est là. Donc, il n'y a que 51 pays, donc, comment dire, 51 pays donc, qui ont ratifié la convention. C'est très peu. C'est très peu. Depuis 90, vous vous rendez compte combien d'années, donc, voilà. Depuis 90, voilà, jusqu'à, comment dire, 2000 comment dire, 2018, bientôt 2019, c'est-à-dire, donc, en tout cas, 29 ans, et là, voilà, rien. Donc, il faut que vraiment les États respectent les migrants, respectent les droits des migrants, mais également les États, donc, qui, en tout cas, envoient des migrants également, forment leurs migrants, c'est important. Les migrations sont voilà, du win-win, comme j'ai l'habitude de le dire, du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Voilà, donc il faut que chacun s'y met donc, pour qu'on ait en tout cas des résultats donc, satisfaisants, des résultats optimaux.
des résultats voilà donc optimal. Donc je pense que c'était la quintessence en tout cas donc de cette discussion d'aujourd'hui. Voilà, peut-être vous aurez la version en Wolof. Voilà, donc bon, en tout cas, j'ai dit peut-être vous aurez la version en Wolof. Et là, je vous donne rendez-vous en tout cas très prochainement. Voilà, donc soit la version en Wolof donc, de cette thématique-là, ou bien donc dans un autre thème. Bien à vous, Maria Mandiaye.